Bonjour peuple de Dieu, remercions Dieu pour le souffle de vie renouvelé et prenons la résolution de le servir résolument, même quand nous serions tombés. Relevons-nous dans la repentance et continuons à plaider l'assistance du Saint-Esprit. Nous avons dit hier que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Ça, c'est un verset que l'on retrouve au chapitre 8, verset 32 de l'évangile de Jean. Et certains versets, quand on les regarde dans la profondeur, nous révèlent la condition dans laquelle nous nous trouvons. Et quand je lis ce verset, nous devons donc reconnaître que si nous connaîtrons la vérité, cela veut dire qu'il y a un mensonge. Nous connaîtrons la vérité, ça veut dire qu'il y a un mensonge. La vérité qui nous a franchis, alors cela veut dire aussi que ce mensonge fait de nous des prisonniers. Quand on est affranchi, c'est qu'on n'est pas libre, on est esclave. On est esclave du péché, on est esclave du mensonge. On est esclave, on est prisonnier dans les forteresses de Satan. Les forteresses et les stratèges de l'ennemi. Donc vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est un signe que nous sommes en guerre. Nous voulons nous libérer des stratèges et des mensonges et des forteresses de l'ennemi. Et ces forteresses commencent par les enseignements qui nous lient, qui nous donnent un certain système de pensée. Et nous devons nous débarrasser de ce système de pensée. Et comme je disais déjà qu'une de ces forteresses, une grande forteresse, ce sont les faux enseignements qui font à ce que notre croyance soit vaine. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors si on a des enseignements qui ne viennent pas directement de la parole de Dieu, ça veut dire que notre foi est vaine parce que nous entendons une parole qui est similaire à la parole de Dieu, qui n'est pas la parole de Dieu. Et c'est pourquoi il faut sonder la voix même de ce que nous écoutons. Il faut sonder la voix de ce que Dieu nous envoie. Parce que certaines viennent aussi par leur propre volonté et ne sont pas envoyées pour Dieu et disent Dieu m'envoie, Dieu m'envoie. Donc, la vérité est nécessaire quand il y a un mensonge. Et l'affranchissement est nécessaire quand il y a fausseté, quand il y a prison, quand il y a aveuglement, quand il y a ténèbres. Et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Je disais que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Fais-nous cultiver la communion avec toi. Fais-nous connaître la marche de l'Esprit, la vie de l'Esprit. Une vie, non pas une vie religieuse, pas une vie améliorée, une vie complètement nouvelle, le ciel sur la terre. L'amour qui conquiert, possède nos cœurs. Ta paix qui surpasse toute intelligence, qui sature nos cœurs. Ta joie indestructible, pleine de gloire, qui inonde nos cœurs. Plus de place pour la peur, plus de place pour le doute, plus de place pour la carnalité. Non, une vie commandée par l'Esprit. Oh, accorde-nous la grâce, Seigneur, de ne pas les chanter ces choses, mais d'en faire notre expérience au quotidien. Et c'est pour cela que tu es venu habiter en nous, cher magnifique Esprit de Dieu. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous soupirons après toi, après ta vie, ta réalité. Saint-Esprit, nous soupirons après toi. Oh, tu es notre avantage, notre guide, notre plénitude, notre différence, notre atout essentiel, vital, capital, notre guide, notre
Mes frères, mes sœurs, soupirons après le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Ô Saint-Esprit, Esprit du Seigneur, Esprit de lumière, Esprit de consolation, aide-nous, viens en nous. Aide-nous à nous sanctifier, à redresser nos chemins et à mettre toute notre confiance en Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, la promesse de Dieu est tellement grandiose, comme ce que l'œil n'a point vu, ni aucune oreille entendu. Comme il est écrit en 1 Corinthiens au chapitre 2, verset 9. Ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Mon frère, ma sœur, l'amour de Dieu, aucune chair ne peut la saisir. Certaines souffrances sont l'expression et la clameur de notre propre âme devant les souffrances que nous infligeons au cœur d'amour de Dieu qui nous aime, devant notre course folle vers la perdition et le tourment éternel. Vautré dans le péché, dans un semblant de croyance. Je répète ce que je dis. Je dis que l'amour de Dieu, aucune chair ne peut la saisir. Et je dis que certaines souffrances sont l'expression et la clameur de notre propre âme devant les souffrances que nous infligeons au cœur d'amour de Dieu, qui nous aime, Dieu qui nous aime, devant notre course folle vers la perdition et vers le tourment éternel, vautré dans le péché, dans un semblant de croyance. Mon frère, ma sœur, et cette autre sagesse élevée de Dieu, l'appel par la souffrance ne peut être comprise par aucune chair. Non que nous aimions la souffrance, mais que nous la supportions quand elle serait arrivée. Et je disais qu'aucune chair ne peut comprendre cette sagesse élevée de Dieu, sauf ceux éclairés par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Voilà pourquoi nous devons implorer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous conduira donc dans cette vérité, celle-là, cette sagesse-là qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car en fait les Écritures disent, s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. C'est 1 Corinthiens chapitre 2 verset 28 qui nous l'enseigne. Mais mon frère, ma sœur, tout ce qui fut accompli afin que le cœur de l'homme méchant soit exposé. Et le mal doit être pour exposer la bonté de Dieu et exposer la méchanceté du méchant. Et même le chrétien mûr ne peut pas sonder le cœur de Dieu. Sinon, nous ne pouvons pas rester indifférents. Non pas seulement parce que l'indifférence n'est pas bien, mais aussi ce serait haïr soi-même. Nous sommes tièdes parce que nous ne savons pas, nous ne sondons pas le cœur de Dieu, nous ne savons pas ce que Dieu a préparé pour nous. Si nous savions ce que Dieu a préparé pour nous, nous ne pourrions pas rester tièdes et indifférents. Et je dis que être indifférent est haïr son âme. Haïr son âme est beaucoup plus pire encore pour ceux qui haïssent Dieu. Dieu nous appelle à la conversion pour notre propre bien, mais aussi parce qu'il nous aime. Donc, mes frères, mes sœurs, prenons distance avec des langages tels que si Dieu veut ceci, si Dieu veut cela. Dieu a déjà un plan pour nous. Parce qu'on a toujours tendance
à entendre les chrétiens dire si Dieu veut ceci, si Dieu veut cela, il le fera. Prenons plutôt conscience que bien que Dieu est tout puissant, Dieu a besoin de nous. Pas seulement parce qu'il nous aime et veut voir notre bien, mais aussi parce que nous venons de lui, nous venons de Dieu. Nous dépendons de lui. Car en fait, tout est tissé à partir du cœur de Dieu. Je dis bien, tout est tissé à partir du cœur de Dieu. Malheur à qui n'aime pas Dieu. Parce que, il vient un temps, Dieu coupera le fil de ceux qui ne veulent pas rester attachés à son cœur. Dieu coupera le fil de ceux qui ne restent pas attachés à son cœur. Et ceux-là qui s'écartent de lui. Car Dieu est amour. Dieu ne ressasse personne. Dieu ne fait exception de personne. Cependant, il déteste le péché et non le pécheur. C'est ce que nous disent les Écritures. Dieu déteste le péché et non le pécheur. Mes frères, mes sœurs, tout pécheur repentant trouvera sa place auprès de Dieu. Les saints écrits, sa parole l'atteste. Les saints écrits le confirment et les saints écrits le démontrent que tout pécheur repentant trouvera sa place auprès de Dieu, chacun en son temps. Ne soyons donc pas de ceux qui, toute leur vie, ne récitent qu'un verset, nous l'avons dit, le Notre Père de Matthieu 6, 9. Recherchons Dieu avec zèle. Recherchons Dieu avec zèle parce que ce que Dieu a pour nous, la promesse, je l'ai dit, 1 Corinthiens nous l'a dit au verset 9, que ce que l'œil n'a point vu et ce que l'oreille n'a point entendu. Si nous le sachions, si nous en étions conscients, on serait des zélés, on vendrait tout ce qu'on a pour le royaume des cieux. Ne soyons donc pas ceux-là qui ne veulent pas renouveler leur intelligence. Et je l'ai pris cet exemple l'autre jour. J'ai dit que quand un enfant est né dans une région et il y a la guerre, il ne connaît pas autre chose. Et j'ai tiré un parallèle que nous sommes nés dans nos coutumes et dans nos rites et que nous estimons normal et ordinaire tout ce qui arrive, que la vie, notre vie ordinaire, cette vie banale, il n'en est pas autrement. Les Écritures disent ce que l'œil n'a point vu et ce que l'oreille n'a point entendu. Et c'est pour ça que je disais que ne soyons donc pas ceux-là qui, habitués à leurs coutumes, à leurs rites, à leurs dogmes, ne renouvellent pas leur intelligence et pensent que réciter le Notre Père suffirait. Ou alors dire je ne vole pas ou je ne fais pas ceci, cela suffit. Il faut aller dans la profondeur des Écritures. Lire toutes les Écritures, analyser tous les versets. Et vous saurez que tout verset peut être l'objet d'une prière adaptée à son cas. Et ce serait la meilleure manière de prier selon la parole et la volonté de Dieu. Parce que quand vous priez à travers, pas seulement le Matthieu 6, 9, mais à travers d'autres versets, vous faites un ensemble de prières variées selon le cœur, selon la parole, selon la volonté de Dieu. Et en même temps, on acquiert la richesse des évangiles, une sagesse infinie. Et cette sagesse-là n'est pas seulement un savoir intellectuel ou un savoir de mémorisation des versets. Parce qu'en fait, la parole de Dieu elle-même agit en nous. Parce que les Écritures disent que on l'a vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. La parole de notre témoignage. Et cette parole-là est dans les Écritures. Et cette parole-là agit en nous. Car en fait,
toute écriture est inspirée de Dieu. Comme il est écrit en 1 Timothée 3 au verset 16. 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Les Écritures nous permettent de nous armer et de nous renforcer, notre armure contre les assauts de l'ennemi. Car il est écrit au sujet de l'ennemi qu'il ne vient que pour dévorer. Si on peut le lire en Jean au chapitre 10, verset 10, le voleur ici, il s'agit de l'ennemi, Satan. Le voleur vient uniquement pour voler, tuer et détruire. Et moi, dit Jésus, je suis venu pour que les humains aient la vie et que cette vie-là soit en abondance. Jésus-Christ n'est pas seulement venu nous apporter la vie, mais une vie en abondance. Je ne sais pas quel genre de vie tu vis. Si tu penses que c'est une vie en abondance, ou alors tu penses que non, je n'ai pas cette vie-là, les Écritures mentent. Et les Écritures complètent que cette vie en abondance, nous l'avons quand nous suivons les voies de Jésus. Alors la question souvent est que si je pense que je ne vis pas la vie en abondance en Jésus-Christ, est-ce que je suis ses voies comme cela doit être? Et cela doit être pour nous un défi d'essayer de suivre les voies de Jésus. Je sais que quand on est dans ce monde, ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas facile. Et à ce niveau, je me permets de lire un texte et vous comprendrez ce que je dis. Je me permets de lire un texte et vous comprendrez ce que je dis. Je vais le lire rapidement, le texte de Luc, à partir du chapitre 1, verset 1. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, écrit Luc, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leurs origines, de les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile, c'est une lettre à Théophile, la lettre de Luc à Théophile en Luc 1.1, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Vous voyez, j'ai parlé de la vérité et Luc parle ici de la certitude des enseignements, parce qu'il y a certains enseignements qui n'étaient pas des enseignements vrais, même déjà à l'époque de l'Église primitive. Et Luc continue au verset 5, il dit: du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Arrêtons-nous là à un instant. Pourquoi je fais lire ce texte? Je fais lire ce texte pour vous dire que vous voyez que Zacharie était déjà sacrificateur de Dieu. Il était sacrificateur. Et sa femme était dans la lignée d'Aaron. Voyez-vous? Les Écritures que tous les deux étaient justes devant Dieu. Et ils servaient d'une manière irréprochable tous les commandements. Ils observaient tous les commandements de manière irréprochable et toutes les ordonnances du Seigneur. Et pourtant, Élisabeth était stérile. Élisabeth était stérile et n'avait pas d'enfant. Je ne sais pas quel problème tu as. Donc, les problèmes, les circonstances de la vie ne veulent pas dire que Dieu n'est pas avec vous. Et puis, Dieu n'est pas le Dieu des petits miracles. Dieu, des fois, souvent, laisse certaines situations pour
voir, pour sonder, pour éprouver notre foi. Et des fois, à l'issue, quand on est obéissant, Dieu fait donc un miracle à la hauteur de sa puissance. Dieu est le Dieu des miracles, des grandes choses. Dieu fait toujours le miracle à la hauteur de ce qu'il est. Et ce n'est pas par les petites choses que Dieu passera. Dieu passera par les situations des fois difficiles. Et pour cela, notre problème est le plus souvent que quand une situation difficile nous arrive, nous tournons le dos à Dieu. Nous commençons à dire des choses. Les femmes, Élisabeth était stérile. Pour beaucoup d'entre nous, ce serait que quand l'âge est déjà avancé, on tourne au coin, on va chercher l'enfant chez le marabout du coin. On va se soigner au traditionnel. Bien sûr que Satan va nous donner cet enfant. Et nous continuerons à dire que Dieu m'a donné l'enfant, Dieu m'a donné l'enfant, alors qu'on s'est détourné de la voie de Dieu. Un peu comme notre père Abraham avait fait. Dieu lui avait promis une descendance. Il a avancé en âge. Il va prendre la servante de sa femme, Agar, fait un fils, parce que nous sommes toujours pressés. Nous sommes toujours pressés d'atteindre certains buts, sans savoir que Dieu veut voir aussi notre patience et la confiance et la ferme foi que nous avons en lui. Voilà pourquoi j'ai choisi ce texte. Et je continue. En Luc 8, chapitre 1, verset 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à sa droite à l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière est exaucée. Ta prière a été exaucée. Donc tu vois, Zacharie et sa femme priaient. Ils étaient avancés en âge, ils n'avaient pas d'enfant, la femme était stérile. Et l'ange vient lui dire, ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour amener les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc, mon frère, ma soeur, tu vois que la persévérance, l'insistance dans la prière, qu'il ne faut pas être toujours trop pressé, même si le temps passe, car Dieu est au-dessus du temps et Dieu au-dessus des circonstances. J'ai lu ce texte pour te dire que quelles que soient les conditions, quelle que soit la situation que tu vis, il faut toujours faire confiance en Dieu, puisque Dieu est le Dieu vivant. Encore qu'aujourd'hui, il nous envoie le Saint-Esprit, nous secourir dans toutes les situations. Il ne faut pas penser que ça c'est les anciennes, ça c'est les histoires de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, nous devons aussi nous préparer, ramener nos cœurs vers Dieu, ramener le cœur des pères vers les enfants, le cœur des rebelles à la sagesse des justes. Au lieu de copier le monde, soyons des références pour le monde, afin de ramener les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Un peuple bien disposé à remercier Dieu dans nos cœurs pour toutes les grâces qu'il nous donne, aussi à travers des signes et les couleurs qui sont dans la nature, et de toutes les circonstances de nos vies à travers lesquelles
Dieu désire nous rapprocher de lui et nous incite à lui donner la gloire et la louange dans notre vie et par notre vie. Et c'est pourquoi je prie le Seigneur de nous donner son esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Esprit Saint, viens, tu es un don. Viens en nous et conduis-nous dans toute la vérité. Conduis ton peuple, éclaire ton peuple et donne-nous la culture du royaume afin que nous glorifions Dieu en toutes choses, en toutes circonstances et en tout temps. Mon frère, ma sœur, sois béni. Que l'esprit de lumière t'adombre, que l'esprit de lumière qui est un don t'adombre, que l'esprit de lumière qui est un don t'adombre et nous aide à rechercher Dieu dans la sainteté, dans les voies, dans le suivi de ses commandements et de ses principes. Je suis votre serviteur et frère Gabriel Messi. Soyez bénis au nom tout puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen.